Alors, vous savez que mes premières amours ont été dans le domaine du droit constitutionnel, avec M. Burdeau notamment, à Assas, Paris 2, en 65-66, aussi avec Maurice Desvergers et d'autres. Et il y a des questions que je ne me posais pas du tout à l'époque, notamment quelle était la philosophie sous-jacente à l'idée d'alternance, à l'idée de droite et de gauche. Quand on demande aux gens aujourd'hui ce qu'il en est, ils nous disent « Ah ben oui, il faut qu'il y ait une alternance, mais ils ne sont pas très certains qu'elle soit nécessaire. » C'est une éventualité, on dit oui, on peut éventuellement tous les X années envisager une alternance, mais ce n'est pas une obligation, ce n'est même pas une véritable raison d'être, donc c'est déjà très vague. Et en quoi consiste cette alternance? Alors c'est encore plus vague. Et en quoi y a-t-il la nécessité de cette alternance? À quel moment l'alternance relève-t-elle d'une nécessité? Et à quel moment elle est une sorte de fantasme? Voilà tout un ensemble de questions de ce genre qui, à mon avis, doivent sous-tendre la science politique en 2022 et au-delà. J'ai l'impression que le niveau, le débat est assez faible aujourd'hui, en cette année électorale, à telle enseigne que la question même du débat fait sens, enfin fait problème. Quel débat? Débattre sur quoi? Quelle est la raison d'être d'un débat? Pour faire quoi, débat? Donc on a des espèces de comportements automatiques, si on peut dire, ah oui, ben, c'est prévu comme ça, c'est dans l'ordre des choses que nous avons établi il y a quelques siècles, et il faut donc continuer sur cette lancée. Il y a une sorte de consensus. La droite, la gauche, oui, on sait à peu près ce que ça veut dire. D'un point de vue extérieur, tout ça semble assez dérisoire, en vérité.